Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler cercle de vie, roue médecine. Je vais écrire cercle de vie parce que c'est moins connoté, mais c'est exactement la même chose que la roue médecine qui est le terme plutôt amérindien. Donc, comment faire l'expérience physique sensorielle d'un cercle de vie d'une roue médecine. Donc, je fais cette vidéo en réponse à un mail que j'ai reçu il y a un certain temps. Dans lequel la personne qui regarde du coup mes vidéos me posait plein de questions suite aux podcasts dans lesquels je parlais de comment on peut aller chercher des informations par la méditation, le voyage chamanique, etc. en travaillant avec les directions, la sagesse des grandes directions du cercle de vie. Et donc dans son mail, elle me demandait finalement d'un point de vue pragmatique, si on veut faire l'expérience physique d'une roue médecine d'un cercle de vie, comment on s'y prend? Comment on fait? Et donc elle me demandait par où on rentre, quels sont les protocoles, etc. Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo pour vous partager comment ça vit pour moi. Il n'y a pas de prétention, je ne détiens aucun savoir. Voilà, il n'y a aucune prétention, c'est juste un partage d'expérience. Pour faire l'expérience physique pragmatique d'un cercle de vie d'une roue médecine, dans votre salon, là où vous êtes physiquement, il va falloir, là où j'ai fait un cercle, eh bien pourquoi pas prendre une pelote de laine et aller tracer, placer physiquement la délimitation du cercle de vie, puisque le cercle va représenter l'incarnation. Quand on est en dehors du cercle, on est hors incarnation, ok ? Donc voilà, une pelote de laine, ça peut faire l'affaire, ce que vous voulez. Ensuite, pour qu'on puisse se repérer physiquement, il faut placer les directions. Voilà, nord, sud, est, ouest. Donc bien sûr, vous, chez vous, vous orientez. Vous mettez le nord face au nord, le sud face au sud, plus ou moins. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des livres, si vous voulez, si on veut. Là, je vous fais un truc pour que ça soit facile et que vous puissiez faire ça chez vous dans votre salon. Donc si vous voulez, par exemple, pour marquer les directions, soit vous mettez un bouquin là, soit vous en mettez deux pour faire des portes. Voilà, c'est comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais ça peut être un seul. Voilà, si c'est un seul, on imagine qu'il est là. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Des portes ou un bouquin, en tout cas, il faut que vous matérialisez ces directions, ces axes, puisque c'est ça qui va nous permettre de nous repérer ensuite dans la vie, dans ces directions. Voilà, je ne sais pas le dire mieux. Donc, vous faites votre cercle, vous pouvez repérer le centre, mettre quelque chose au centre, un bouquin, un cristal, une bougie, un autel, voilà, tout ce que vous voulez pour symboliser le centre de cet espace sacré et les 4 directions qui vont être vos portes. Ça, c'est vraiment le tuto de comment je fais ça physiquement. Voilà. Mais à partir de là, arrivent effectivement les questions. Oui, d'accord, mais comment on fait? Comment on s'y prend? Par où on entre? Etc. Donc, je peux mettre ça là, c'est moche. J'ai envie de dire, tout dépend de votre intention. Hop, l'intention, c'est ce qui va définir votre rituel. C'est un peu votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire l'expérience d'aller cheminer, d'aller marcher, d'aller déambuler, d'aller méditer, d'aller vivre une expérience à l'intérieur d'une roue médecine, d'un cercle de vie. Ça, c'est hyper important parce que ça va définir ce que vous allez faire, par quelle porte vous allez entrer, dans quel sens vous allez marcher, etc., etc. Il n'y a pas de dogme absolu, puisque vous le savez, le sens d'un rituel, c'est que ça fasse sens pour vous, pour celui qui pratique le rituel au moment où il le pratique. C'est vraiment un art, c'est de la créativité pure. Voilà. Pour que l'âme agisse, il faut que l'âme agisse, et donc pour que l'âme agisse, il faut que vous soyez totalement dans votre créativité. Donc je vous donne des pistes dans cette vidéo, et après, vous suivrez votre intuition, votre créativité pour pratiquer. Donc je vais vous proposer plusieurs manières de travailler. Par exemple, là, le plus simple, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, demain, c'est le solstice d'hiver. Une pratique déjà qui peut être faite pour boucler, vous savez que le cercle de vie, c'est un cycle de vie, puisque là, à l'est, on a le soleil levant
on est à l'équinoxe de printemps, donc c'est une dynamique du levant, c'est une dynamique de naissance, on est par l'est. Là, bien sûr, soit vous savez, un soleil au zénith, ici c'est la décroissance, c'est le soleil couchant, et là il n'y a plus de soleil, c'est la nuit. Donc on va mettre une lune et des étoiles. Voilà. Donc tout ça est hyper logique. Donc première pratique, je vais essayer de pas m'y perdre parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais vous partager. La première pratique la plus simple à faire là pour nous, notre époque, si vous regardez la vidéo en hiver, mais si vous la regardez à un autre moment de l'année, il y aura plein d'autres choses à faire. Comme c'est un cycle, voilà, de naissance, de maturation, de décroissance et de mort, tous les deuils, tous les cycles, bah une année c'est un cycle. Une pratique que vous pouvez faire, c'est d'entrer par le nord. Et on va aussi entrer par l'est pour d'autres pratiques. Mais là, le nord, dans la dynamique du nord, c'est ici, on a le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est le moment où la nuit est la plus longue. Ici, on a l'axe intense de la nuit la plus longue et j'ai envie de dire la nuit la plus courte, en tout cas le jour le plus long. Et ici, on a l'axe équilibré des deux équinoxes, okay, où jour et nuit ont égale durée. Donc là, par exemple, une pratique intéressante en fin d'année, c'est d'aller revisiter l'année passée pour sortir et finalement se préparer à la nouvelle année. Pour ça, comment on fait? Bon, je vous passe tous les détails d'introduction, de vous saluer votre maison, vous posez votre espace sacré, vous jouez du tambour si vous avez envie, voilà, vous respirez, vous demandez à ce que cet espace-là représente, si votre intention c'est de revisiter votre année, que ce cercle de vie devienne votre année. Donc vous posez votre intention au départ. Au départ, vous êtes en dehors du cercle de vie. Pif pif, petit bonhomme est là, ok? Je pose mon intention ici, je me prépare ici, d'accord? Je me prépare avant de rentrer. La préparation est importante puisqu'à partir du moment où on va rentrer, on va être dans une expérience physique. Vous allez marcher à l'intérieur de votre cercle, dans votre salon. Donc la taille, ça va dépendre de la place que vous avez, de combien de place vous avez besoin, vous, pour marcher en tant que personne à l'intérieur. Donc vous êtes là et par exemple, première pratique, première intention pour travailler avec un cercle de vie, je vais revisiter toute mon année. Et si vous souhaitez en faire une pratique énergétique de récupération énergétique, vous allez ajouter la respiration. C'est-à-dire que vous allez être là face à la porte du nord. Vous posez votre intention. Vous fermez les yeux. Vous pouvez mettre de la musique aussi pour vous accompagner. Quand on est en stage, on est autour avec nos tambours. Donc c'est vrai qu'il y a un cocon. C'est vraiment ce qu'on appelle le chaudron pour les Celtes. On est contenu et il y a du tambour autour. Donc quand on est à l'intérieur, c'est vrai qu'on est baigné par le rythme. Donc vous, dans votre salon, si vous n'avez pas des amis avec vous à jouer du tambour, vous pouvez mettre de la musique. Soit une musique zen, soit des tambours, soit un battement de cœur, ce que vous voulez. Quand tout est bon pour vous, posez votre intention, vous êtes physiquement debout, vous fermez vos yeux et vous demandez à votre corps de décider du moment où ça sera le bon moment pour entrer dedans. Et là, vous allez le sentir, votre corps à un moment, il va basculer en avant et ça sera le moment de passer le pied. Vous voyez, là, si c'est la porte, mon corps part en avant et hop, ça y est, je sens que mon pied, il est entré. Au moment où votre pied entre, vous entrez dans l'incarnation. Donc par exemple, si c'est la pratique de je revisite mon année 2024, si vous êtes en décembre 2024, et si vous voyez cette vidéo-là à un autre moment, c'est un autre moment, vous posez l'intention, je vais entrer par le nord, en posant l'intention au départ que je rentre par le mois de janvier 2024, donc en fait vous êtes reparti en arrière dans le temps, et vous allez cheminer tout le tour, pour revivre janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à revenir et à ressortir au jour précis auquel vous êtes entré. Donc vous entrez au nord si vous faites cette pratique-là en hiver. Donc si j'imagine que vous faites ça pendant les vacances le 29 décembre, posez l'intention, je vais faire l'expérience, je vais revisiter mon année 2024. Vous entrez dedans, j'entre par le 1er janvier, je chemine, et au moment de ressortir, je ressors au 29 décembre, si c'est le 29, le 27, le 26, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si c'est le 3 janvier, vous ressortez le 3 janvier. Vous ressortez votre jour actuel pour vous recentrer, pour être dans le bon espace-temps. Ça marche?
Et la petite subtilité, c'est que quand vous allez cheminer là, hop, petit bonhomme avec ses papates, toc, toc, vous allez marcher là. Pour cette première pratique, que je fais plein d'ombres, hein, tant pis, vous aurez mes ombres, c'est le soir, il y a la lumière au-dessus dans ma pièce. Pour rendre cette pratique vraiment énergétique et y ajouter ce qu'on appelle la récupération énergétique chamanique, c'est que vous allez poser l'intention d'inspirer, d'expirer, c'est-à-dire à l'inspire, je récupère toutes les petites parts d'énergie que j'ai perdues tout au long de l'année dans s'il y a eu un conflit au mois de tel et tel mois et que vous avez perdu de l'énergie. Enfin voilà, vous savez, c'est ce qu'on appelle la perte d'âme en chamanisme. Et il y a plein de situations qui font que voilà, on laisse des petits bouts de nous, voilà, des endroits. Vous posez, il n'y a pas besoin de mentaliser et de vous souvenir hein, des événements où vous avez laissé un petit peu de votre énergie. Juste, je marche, à l'inspire, je récupère ma force et à l'expire, j'expire. Bah là, pour le coup, toutes les petites énergies peut-être un peu toxiques que je me suis ramassées tout au long de l'année. Donc, vous allez cheminer tout le tour. Ce que vous expirez, c'est tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous charge, toutes les pensées toxiques, tous les trucs qui ne nous servent à rien, tous les trucs où on s'est pris la tête. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, puisqu'on va expirer de l'énergie, c'est parce que dans la pratique de récapitulation énergétique, on tourne la tête à droite et à gauche pendant qu'on inspire et qu'on expire et on récupère de l'énergie et on l'expulse. Mais l'énergie qu'on l'expulse, c'est quand même vraiment intéressant qu'elle soit recyclée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en faisant cette pratique-là, au centre, donc vous placez tout ce que vous voulez et vous allez visualiser qu'il y a comme un vortex qui plonge loin dans la terre-mère. Et juste, vous poserez l'intention en entrant, quand vous préparez votre espace sacré, que la terre-mère, que le centre du cercle de vie emmène les énergies usagées que vous allez recracher et les recycle. C'est du compost. Donc pour ça, ça peut être intéressant à l'expire là, toc, de tourner la tête par là. En fait, l'expire et la flèche, il faut plutôt la faire comme ça. C'est-à-dire, je tourne ma tête, je souffle pas là. Je reviens, je continue à marcher, j'inspire. Et à l'expire, je souffle par là, je souffle par là, je souffle par là, je souffle par là. Et voilà, c'est ça, c'est juste une pratique physique, énergétique. Et je récupère, je me densifie, je récupère ma force, je me gonfle, je me remplis, je lâche tout ce que je veux plus, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et quand vous sentez que c'est bon, vous sortez, vous prenez le temps que vous voulez. Si vous faites ça dans votre salon, vous êtes maître, vous êtes peinard. Il faut juste pas qu'on vous dérange parce que il peut y avoir des émotions fortes. Moi, quand j'ai fait cette récupération-là, je me souviens en stage, c'est une des expériences les plus puissantes de ma vie. J'ai vécu un truc de dingue dont je me souviens encore tellement c'était fort. C'était pas dans un cercle de vie. Voilà, je vous le dis juste parce que vraiment c'était puissant. Donc vous pouvez être amené à pleurer, parce que quand vous récupérez de l'énergie, des fois vous récupérez un peu la mémoire qui va avec. Enfin, je ne sais pas quelle sera votre expérience. D'ailleurs, je serais super curieuse si vous avez envie de... c'est pas curieuse, j'aimerais beaucoup vous lire si vous faites cette expérience-là, puis que vous voulez donner des petits éléments de ce que vous avez vécu. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de très sensible physiquement, c'est pas grave, faites-le, ça va se faire. Et si vous êtes hypersensible, par contre, là, vous risquez vraiment de ressentir des trucs. Je me souviens quand on animait ça en stage, je me souviens d'une personne qui cheminait dans le cercle et arrivait à l'ouest, elle avait des hauts de cœur et elle n'arrivait plus. Il a fallu vraiment que je l'accompagne au tambour pour qu'elle sorte. Elle était comme bloquée à l'ouest et voilà, elle allait vraiment vomir des hauts de cœur pas possible. Donc il y a quelque chose qui lâchait à cet endroit-là. Pourquoi à cet endroit-là? Je sais pas, faut pas qu'on mette du mental dessus. Faut vraiment juste vivre. Donc peut-être vous allez aller vite par des moments, peut-être à des moments vous aurez besoin de rester parce qu'en fait vous vous en souvenez pas, mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a presque beaucoup de purification à faire ou de récupération à faire, où il y a eu un moment tellement fort qu'il y a besoin d'y rester. Votre corps décide. C'est totalement le corps qui décide. Voilà. Si c'est inconfortable, prenez vraiment soin de vous au maximum. Voilà, demandez à vos esprits, à vos guides de vous accompagner. Ne vous faites pas violence. Voilà, n'allez pas forcément vomir dans votre salon. C'est pas forcément le but non plus. Voilà, faut rester un minimum. Vous êtes garant de ce que vous faites aussi.
Voilà, on est des adultes en pleine conscience de ce qu'on fait. Hop, vous ressortez et vous aurez par exemple fait là le tour de l'année et quand vous ressortez, on est prêt pour la nouvelle année à venir. Ça, c'est une pratique de cercle de vie et dans ce cas-là, vous avez vu, moi je vous invite à rentrer par le nord parce que ça fait sens par rapport à notre intention qui serait de revisiter notre année et de récupérer nos énergies et de clarifier notre année. Voilà. Il y a plein d'autres manières d'utiliser un cercle de vie. Vous pourriez décider que vous avez envie de rentrer par l'Est parce que vous voulez revisiter. Donc là, vous êtes hors incarnation. Vous vous souvenez, quand vous sortez, vous êtes hors incarnation. Vous avez envie de revisiter votre vie. Ok, donc deuxième pratique possible. Vous allez vous positionner là. Vous allez poser votre intention clairement. Vous demandez à vos guides qui vous accompagnent, blablabla. Vous faites tout, ça, c'est tout votre protocole à vous. Et votre intention, par exemple, c'est de revisiter votre vie jusqu'à aujourd'hui. Ça pourrait être ça. Alors donc je ne sais pas quel âge vous avez. Si vous êtes adulte, actuellement, vous êtes au soleil. Si vous êtes une femme et que vous êtes ménopausée, vous êtes à l'ouest. Si vous êtes un homme et que vous avez 70-80 ans, vous êtes plutôt par là. Donc c'est vous. On va tous naître par là. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas le choix. L'est, c'est la naissance. Donc là, le premier cri qu'on pousse, l'accouchement, il est là, la naissance. Par contre, dans nos vies, en fonction de notre âge, on en est arrivé là, on en est arrivé là, on en est arrivé là, là. Bon, vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté, donc vous n'êtes pas arrivé au nord, ok? Ça, c'est toute la période avant. Alors, ça serait possible. En fait, il y a tellement de choses à faire qu'il faudrait faire plusieurs vidéos ou une vidéo très longue. Donc, j'essaye de parler vite, vous mettez pause si je vais trouver. Ça serait intéressant puisqu'on ne va pas en fait aller explorer le nord, puisque le nord, on est hors incarnation. Là, vous pourriez tout à fait commencer hors incarnation au nord, puisque le nord, c'est notre ADN, c'est notre information, c'est le code informatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'endroit du tout possible. Vous pourriez très bien cheminer à l'extérieur ici. On pourrait imager le chemin de l'âme qui va se décider à revenir dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous pourriez déjà faire l'expérience, peut-être, j'en sais rien, je dis ça comme ça, de ce que votre âme a fait comme expérience à partir du moment où elle a posé la décision de venir s'incarner, parce qu'en fait, c'est tout ça. C'est tout ce quartier-là extérieur et paf, ici on est, ok? Donc là, c'est une pratique, pareil, qui peut être assez bouleversante en fonction de comment s'est passée notre naissance, de comment s'est passée notre enfance. Le principe, c'est d'aller revivre ça, pour aller je ne sais pas quoi, laisser le corps, laisser l'énergie faire, il n'y a pas besoin de mentaliser. On pourrait dire pour aller guérir, mais peu importe. Pour en faire l'expérience, en tout cas, ça va se faire malgré nous, de toute façon. Donc, même chose. Si vous faites cette deuxième pratique, vous êtes à l'extérieur debout là, hop, petit bonhomme, il est là, et il est face à son entrée avec ses bouquins. Là, il y a la porte. Je pose mon intention. Je mets ma musique, je salue mes guides, je salue ma maison, je demande que vous pouvez vraiment aller visualiser un espace protégé, un cocon de lumière, etc. Vous faites comme vous voulez. Et à partir de là, vous allez laisser votre corps. Et déjà ça, c'est hyper important parce que comme on est très nombreux à avoir eu des naissances compliquées, ne serait-ce que d'accepter d'y aller dans ce jeu de la vie là, la vache, où on galère tous dedans, déjà rien que le premier pas, waouh, ça peut prendre du temps. De demander à notre corps et de dire à notre corps, vous êtes là, vous fermez les yeux ou les yeux ouverts ou comme vous voulez. Et votre corps, à un moment, pareil, il va basculer et c'est que c'est bon. Et hop, pour pas tomber, vous avancez le pied. Et le pied que vous avancez, c'est votre premier pas. C'est votre premier pas dans la vie. C'est ouf, je trouve ça génial, moi ça me passionne. Et rien que ça, c'est hyper dense à faire. Vous imaginez le truc de dingue, c'est que là, du coup, on le revit en conscience, en se disant, ok, cette fois-ci, je peux pas me cacher, entre guillemets, sur oui, c'est pas moi qui ai voulu naître et tout, excusez-moi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire que ce coup-là, j'y vais, quoi. Puis j'y vais, tant pis, je me remonte les manches, je prends mon courage à deux mains, et puis de toute façon, on est vivant, donc on est dedans. De toute façon, ça, la vie l'a décidé pour nous. Donc voilà, votre
corps, à un moment, il va sentir, et peut-être pas, j'en sais rien, peut-être votre corps, il va reculer, peut-être vous allez, je sais pas du tout ce que vous allez vivre. Et c'est ça qui est super génial quand il n'y a pas de protocole, c'est que votre intuition va faire, votre corps va faire, et plus c'est créatif, plus c'est vous, plus c'est ce que vous vivez sur le moment, plus c'est vrai. Donc, pim, on rentre, on met le premier pas, c'est vraiment le moment de la naissance, le jour de la naissance, l'heure de la naissance, et après, on chemine à l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas obligé de le refaire avec la respiration, vous pouvez le refaire avec la respiration, donc je réexplique pas la respiration, puisque je l'ai expliqué dans la première pratique, vous pouvez tout à fait le faire, ou alors, vous faites une version plus simple, si je puis dire, parce que c'est jamais simple, c'est que là, vous allez marcher, danser, laissez votre corps bouger, vous allez déambuler, voilà, les yeux plus ou moins ouverts, fermés, vous vous arrêtez quand vous voulez, en sachant que c'est votre naissance, c'est votre petite enfance, c'est votre enfance, arrivé ici, c'est l'âge adulte, donc il n'y a pas un âge au sud, le sud, c'est quand vous estimez que vous êtes dans votre maturité, dans votre capacité de décision, votre autonomie, voilà, physique, financière, votre connaissance de vous un minimum, votre une forme de maturité affective, parce que voilà, moi j'estime pas tellement que je suis dans une super maturité affective, mais c'est pas grave, j'estime quand même que je suis au sud vu mon âge. Voilà, donc ça c'est pour dire que vous cheminez, arrivez là, vous êtes adulte. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes adulte, peut-être pas, peut-être que vous êtes encore super jeune. Voilà, donc vous allez au moins aller jusqu'à vous décider votre âge où il vous emmène. Voilà, donc vous êtes adulte, vous êtes là, vous êtes une femme ménopausée, vous êtes là, vous êtes à l'ouest, vous êtes avec les grands-mères, avec la sagesse des grands-mères. Vous êtes entre deux, vous êtes là. Vous avez, je sais pas moi, vous êtes un homme de 70 ans et plus et 80, vous êtes par là. Ok, ça c'est juste pour vous situer votre âge, grosso modo, où est-ce que vous pensez que dans votre vie vous êtes arrivé. Bien sûr, vous n'êtes pas mort, donc vous n'êtes pas là. Hein. Ça c'est vraiment notre dernier souffle, il sera là. Ok. Donc la proposition dans ce cas-là, c'est effectivement de déambuler. Vous laissez votre corps faire. S'il y a de la musique, vous pouvez danser. Et vous retraversez peut-être des périodes de votre vie. Voilà. Et vous allez vous arrêter, vous allez sortir par la porte qui correspond à votre présent si vous voulez faire revisiter votre vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui vous permet à nouveau de... Donc vous pouvez le faire avec tout à fait, vous pouvez le faire avec la respiration, hein, je le redis, c'est juste que je ne le reprécise pas. Vous pouvez reconcentrer votre vie, des fois on a besoin de refaire un espèce de bilan, d'aller récupérer de la force. Hein, il y a vraiment ce mouvement de ramener dans notre centre, de ramener à nous. Donc vous allez sortir soit par la porte du sud, si vous estimez que votre âge actuel correspond au sud, soit la porte de l'ouest, si vous estimez que votre âge actuel correspond à l'ouest. Et du coup, vous aurez tout ce cheminement à faire là, qui sera toute la période de vie où ça y est, la maturité, puis on sent que le corps commence à être un peu en décroissance, et puis les femmes, de toute façon, arrivées là, nous, on a la ménopause. Donc notre passage, il est flagrant. Pour les hommes, c'est vous qui gérez. Voilà, vous savez qu'à un moment, forcément, on arrive quand même vers l'ouest. Hein. Voilà, parce que dans l'ouest, c'est un peu la décroissance, c'est quand on... voilà, bon, bref. Je ne redéveloppe pas tout ça. Donc, dans ce cas-là, pour répondre aux questions de ce mail où on me demandait pas comment on rentre, c'est quoi le protocole, par où on sort, dans quel sens on tourne. Dans ce sens-là, on va tourner du soleil levant vers le soleil au zénith, puisque c'est l'intention qu'on a. Pourquoi? Parce que je veux revisiter ma vie jusqu'à aujourd'hui, de ma naissance à aujourd'hui, ou de hors incarnation jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez le droit de sortir au sud. Hein. Moi, si je le fais, je vais sortir au sud parce que je suis pas encore là-bas. Et que même si je commence à avancer un petit peu là, je vais pas sortir là, il n'y a pas de porte. Donc, je vais sortir au sud. Et donc, c'est pas grave. Pour cette intention-là, cette pratique-là, on aura cheminé que sur ce quartier-là. Voilà. Et peut-être que si vous êtes une femme ménopausée, par contre, vous sortirez par l'ouest. Si vous êtes un homme d'un âge où vous dites mon âge, c'est l'âge un peu des grands-pères et des grands-mères de l'ouest, vous sortez par là. Ça marche.
Donc non, nous ne sommes pas obligés de faire tout un tour. Cela dépend de notre intention et de pourquoi on va aller cheminer sur le cercle de vie. Il n'y a pas de problème à ne pas cheminer sur la totalité si le rituel, l'expérience sacrée que vous voulez faire, c'est ça. Ok? Il est intéressant, je vous donne toutes les pistes, après vous faites votre tambouille. Il est intéressant par moment d'aller se placer au centre pour concentrer nos dynamiques à l'intérieur de nous. Donc pourquoi pas, de toute façon votre corps va le faire, hein. Pourquoi pas, vous êtes là en train de danser, il y a de la musique, voilà, souvent en stage, ouais, je voyais des personnes voilà, qui se laissaient porter par les tambours, qui dansaient, tout ça. Mais peut-être qu'avant de sortir là, plouf, vous continuez à danser, machin, puis bim, vous allez vous poster, quand vous sentez que ça va être la fin et que c'est l'heure de sortir, vous allez vous poster au centre et vous prenez un temps d'arrêt dans votre centre, dans votre cœur. Voilà, connecté avec, je sais pas, votre soi, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait sens pour vous. Et dans ce cas-là, vous pourriez très bien décider de sortir tout droit jusqu'au sud, bom. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ça, sortir là, vous pouvez danser là, sortir là. Alors si c'est là-bas, pareil, hein, vous dansez, vous cheminez, je sais pas quoi, et puis peut-être à un moment, vous avez envie d'aller au centre, vous vous plantez dans votre centre, les pieds dans la terre, connectés au ciel, et après, pof, peut-être vous voulez sortir directement par l'ouest. Ok, ça c'est la deuxième pratique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais essayer de ne pas faire trop long. Dans quel sens on chemine? Donc dans les questions, il y avait ça. Donc là, c'est vrai que la logique, c'est celle-là, puisqu'on suit le soleil, d'accord? Mais il n'y a rien qui vous empêche par rapport à votre intention de décider de rebrousser chemin. Et vous pourriez tout à fait faire exactement la même pratique en disant « J'ai envie de rentrer par la porte de mon âge actuel, ici ou ici, et j'ai envie de refaire l'expérience en marche arrière de ma vie. Je pars de maintenant et je récapitule et je me repasse tout jusqu'à ma naissance et je ressors là. » Du moment que ça fait sens pour vous, tout est possible. On n'est pas obligé de faire forcément dans un sens. Ça dépend de votre intention. C'est vrai que dans l'énergie d'un cercle de vie, c'est comme un feu sacré. Voilà, il y a un vortex d'énergie qui fait qu'on marche tous dans le même sens parce que voilà, on va amener une dynamique énergétique. Là, vous êtes dans votre salon. C'est un cercle, tout est possible. C'est votre espace sacré, vous faites ce que vous voulez dedans. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir envie de vous raconter d'autre? Donc vous pouvez rentrer, ah oui, troisième pratique, vous avez envie de faire un cercle de vie pour justement revisiter un cycle de votre vie. Ça peut être par exemple, vous changez de job, il y a un vrai changement dans votre vie, donc il y a un deuil. Ça, c'est le cercle des deuils, hein, bien sûr. Hein. Naissance, croissance, décroissance, mort. Naissance, croissance, décroissance, mort. Donc tous nos deuils, toutes nos petites morts dans notre vie. Donc imaginons que vous changez de boulot. Vous pouvez très bien avoir envie de revisiter toute votre carrière sur votre ancien emploi. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Un nouveau boulot. Je rentrerai par où? Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Parce qu'on pourrait rentrer par la fin, on pourrait rentrer par le début. Vous pouvez ça dépend si vous revisitez. Ouais, ça pourrait être. Je revisite mon ancien boulot, donc je rentre par la naissance de mon ancien boulot. Donc j'en sais rien, moi, si c'est il y a 9 ans. Eh ben, vous posez l'intention, là, je vais rentrer il y a 9 ans, je retourne en arrière, et là, vous refaites un cycle entier, mais du coup, il y a vos 9 ans, parce qu'il y a le début de votre ancien boulot, la croissance, voilà, là, ça match à fond, vous êtes en plein dedans, votre ancien boulot, puis on avance, puis là, on commence à en avoir marre, on a envie de passer à autre chose, décroissance, machin, mais là, on a vraiment marre, et là, on a décidé, c'est la mort, là, on a décidé qu'on changeait de boulot, par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire ça, sortir au nord pour clôturer votre ancien boulot, par exemple, ou alors vous décidez de continuer de faire ce quartier-là pour aller marquer le fait que non, je pense pas, j'efface ce que je viens de dire, non, moi je pense qu'on sort au nord et qu'après du coup on se repositionne à l'est pour être prêt pour notre nouveau boulot. Si vous voulez. Et vous pouvez carrément le faire en anticipation de votre nouveau boulot, si vous voulez aussi. Je sais pas, on peut faire une forme de magie. Hein. Vous avez un nouveau projet. Donc le nouveau projet, il est à l'est, il va naître à l'est, il va se déployer, il va naître. Donc tout ce qu'on va investir dans notre projet, c'est là. Là, il va rayonner dans le monde.
Eh ben, c'est pas, j'y pense en vous le disant, mais on pourrait très bien le faire avec l'intention de demander des bénédictions sur notre projet et d'aller anticiper notre projet et on chemine dedans avec, voilà, quand je suis là, ça y est, je donne naissance à mon idée, je travaille à mon idée, je nourris mon idée, j'arrose, hein, c'est comme des graines, etc. Je fais pousser, je fais pousser, je fais pousser, je fais pousser. Ah, ça y est, quand j'en serai là, je récolterai les fruits. Donc, pensée créatrice, j'anticipe, je visualise ce que ça pourrait donner. Et puis après, je ne sais pas si on va aller jusqu'à la décroissance sur un nouveau projet. Faut voir. Ça pourrait être que ça. Hein. Et du coup, on pourrait utiliser le cercle de vie pour demander des bénédictions. Je me demande si je ne vais pas le faire pour mon roman. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense que je vais le faire. Et ouais. C'est une autre piste. Vous pouvez revisiter, comme ce sont des cycles de vie, vous pouvez revisiter une relation. Vous pouvez revisiter tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez rentrer à l'est, c'est-à-dire au moment où vous aviez commencé cette relation et vous cheminez. Vous pouvez le faire avec la respiration dans une relation et poser l'intention de récupérer toute votre énergie qui peut-être est restée avec l'autre personne, de souffler à la terre ce qui de l'autre est resté en vous. Vous savez, dans les mélanges d'âme, il y a un peu tout ce travail-là. En termes d'énergie, hein, c'est des morceaux de force, des morceaux d'essence, etc. Et voilà, et vous cheminez en disant, voilà, je clôture, je termine cette relation, et même chose, vous décidez soit de sortir par le nord, soit de terminer votre cercle et de ressortir par là où vous êtes rentré par l'est. Toujours, le même truc, c'est il faut que ça fasse sens pour vous. Il faut que vous vous disiez, ah bah ouais, moi quand tu le dis, moi ça me semble vachement plus juste de faire comme ça ou comme ça. Et c'est ok, ça veut dire que c'est bon, vous êtes dans votre énergie. Donc voilà, c'était des pistes. Je ne fais pas plus long, c'était pour répondre à ce mail où il y avait des questions. Je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo parce que ça permet d'ouvrir un petit peu cette pratique du cercle de vie. Il y a encore plein d'autres manières de l'utiliser. Voilà, après c'est votre créativité. C'est votre espace rituel, votre espace sacré. Voilà, relié à ces directions. Vous pouvez tout à fait faire un travail de cercle de vie qui ressemble à ce que je proposais dans les podcasts où je vous disais, ben, faites un travail méditatif avec les grandes dynamiques parce que ce sont des grandes sagesses. Il y a énormément de sagesse dans les directions et vous pouvez tout à fait décider d'entrer dans une roue médecine, de vous positionner face à une direction, d'appeler. Donc, par exemple, si vous voulez travailler avec le soleil levant et la direction de l'Est, eh ben vous entrez dedans. Alors par où? Ben, je ne sais pas, ça dépend comment ça fait sens pour vous ce jour-là. Vous pouvez commencer par n'importe quelle direction. Hein. Quand on faisait les stages et tout ça, souvent quand on appelait les directions, par exemple, si on faisait un stage et que je savais qu'on allait travailler avec la direction de l'Ouest parce qu'on était sur le stage de l'équinoxe d'automne, moi je commençais par appeler le nord, appeler l'est, appeler le sud et je terminais par appeler l'ouest puisque comme on allait travailler avec l'ouest, on reste très longtemps avec cette direction-là, donc je l'appelle en dernier pour qu'elle nous rejoigne. Donc là, on est au solstice d'hiver. Imaginons que vous ayez très envie d'aller recevoir les enseignements de la grande sagesse du Nord. Et ben dans ce cas-là, quand vous allez ouvrir vos directions dans votre pratique chamanique, vous allez appeler l'Est, appeler le Sud, appeler l'Ouest et vous terminez par le Nord et comme ça vous restez. Vous mettez au centre, vous vous tournez vers les directions, vous appelez votre soleil levant, voilà, de toutes les grandes sagesses, j'allais dire les totems du soleil levant, voilà, les animaux de pouvoir de l'Est, les plantes de l'Est, vos guides de l'Est, enfin tout ça. Vous appelez les grandes directions et quand vous vous retrouvez face au nord, là vous allez avoir votre temps de pratique important où vous allez rester, vous allez appeler le nord. Donc moi j'aime bien visualiser les chemins. On se met au centre, ou même où que vous vous situez, là où vous êtes debout, vous êtes forcément au centre. Bien sûr, je ne sais pas si je l'ai précisé au début, vous mettez face au vrai nord, là où vous êtes. Et donc, vous appelez vos directions et si vous savez que vous voulez travailler, dialoguer avec le nord, vous êtes là et donc dans votre visualisation, mais vous restez là, vous imaginez que vous avancez sur le chemin et que face à vous, il y a la nuit, parce que c'est le nord, la voûte étoilée.
Il y a votre bonne étoile, on a fait des pratiques aussi où on appelait notre bonne étoile, on dialoguait avec elle. Il y a toute la dynamique du Nord pour vous. Donc si vous savez visualiser dans la méditation, vous imaginez qu'il y a une route qui vous emmène vers la direction du Nord et vous vivez votre voyage intérieurement. Vous appelez les sagesses, les guides du Nord, etc. et vous recevez les enseignements du Nord. Et ça, vous pouvez le faire avec chacune des directions. Physiquement, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement en méditation dans votre canapé, vous pouvez le faire physiquement dans un cercle de vie. C'est hyper puissant de faire ça. Et bien sûr, quand vous faites ce travail de cette pratique de connexion avec une direction, demandez énergétiquement à être soigné à recevoir des soins par cette dynamique-là. Elle va vous apporter quelque chose. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir travailler avec différentes dynamiques. Voilà, on travaille avec le nord pour certaines intentions, avec l'est pour certaines intentions, pour le sud et l'ouest, idem. Voilà, bon, c'est tout. Allez, parce que sinon après je suis bavarde et je pars dans tous les sens. Je pense que c'est pas mal. Je pense que j'ai répondu déjà pas mal aux questions qui m'étaient posées. J'espère que ça va vous inspirer, que vous allez tester. Vous pouvez faire ça avec des amis, c'est encore vraiment mieux. Et si vous êtes tout seul à faire ça, prenez soin de vous. Cadrez-vous un temps, vous choisissez une musique d'une demi-heure, voire d'une heure si vous voulez faire une pratique vachement longue. Voilà, prenez vraiment soin de vous si vous êtes seul. Voilà, partez du principe que vous êtes votre propre garant. Quand on est en stage, bah forcément, on est contenu à l'intérieur, on est pris en charge. Quand on est tout seul, il faut être garant de soi. Voilà, je fais pas plus long. Ben, si quelqu'un est motivé dans les commentaires si vous voulez renoter les différentes pratiques que j'ai un peu racontées comme ça au fil de l'eau, vous êtes les bienvenus. Ça peut vous permettre de résumer première pratique, deuxième pratique, troisième pratique. Voilà. Si vous le faites pas, aucun problème. Et puis bah du coup, si vous avez envie de partager des choses dans les commentaires, vos propres expériences. Sûrement que vous avez déjà fait des stages dans lesquels vous avez cheminé dans la roue médecine. Chaque praticien va vous emmener à sa manière. Donc j'imagine que vous avez encore fait ça autrement. Là c'était 3, 4, 5 pistes. Voilà, c'était juste pour vous ouvrir un peu des portes à ceux qui ne connaissent pas. Et si vous avez vraiment déjà une bonne pratique de tout ça, alors là, n'hésitez pas à raconter votre expérience. C'est toujours hyper intéressant, hein. L'objectif de la chaîne, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble, qu'on partage, que ce soit comme ça, vraiment circulaire, hein, les partages de chacun, chacune. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.